Nous allons étudier les solutions d'une équation différentielle. Alors cette équation différentielle, c'est y' de t égale à y de t moins 1 au carré, facteur de y de t plus 1. Y, c'est la fonction inconnue, t, c'est la variable de cette fonction, et donc bien sûr, y', c'est la dérivée. On a en plus une condition initiale, y au temps t égale à 0 doit valoir 0. Donc on va d'abord s'intéresser aux solutions constantes, on va déterminer quelles sont les solutions constantes, et ensuite on va s'intéresser à une solution quelconque de cette équation, et on va déterminer des propriétés de cette solution. Nous commençons par chercher les solutions constantes de notre équation différentielle, c'est très facile. On va prendre une fonction constante, donc y de c est égal à c. C, c'est une constante réelle, et ça, c'est valable quel que soit t. D'accord? Donc, si on a une fonction constante, bien évidemment, sa dérivée est nulle quel que soit t. Et donc, si maintenant on prend une fonction constante qui, en plus, est solution de notre équation différentielle, ben on va remplacer y et y' de t par ce qu'on a trouvé. Donc, notre équation différentielle, à ce moment-là, équivaut à quoi? Ben, y' de t, on a dit que c'était 0. Y de t, on a dit que c'était 1, donc on a ensuite c moins 1 au carré, et y de t plus 1, ça me donne un facteur c plus 1. Maintenant, on a un produit de termes qui est nul. Quand est-ce qu'un produit est nul? Si et seulement si l'un des facteurs est nul. Donc soit c moins 1 au carré est égal à 0, c'est la même chose de dire que c moins 1 est égal à 0, ou bien c plus 1 est égal à 0. Et donc on a deux possibilités pour c, soit c est égal à plus 1, ou alors c est égal à moins 1. Donc j'ai ainsi déterminé les deux solutions constantes possibles de notre équation différentielle. Donc les solutions constantes sont soit y1 de t, donc la fonction constante est égale à moins 1, et il y en a une deuxième, c'est la fonction y2 de t, la fonction constante est égale à plus 1. On revient à l'étude d'une solution quelconque de notre équation différentielle, mais qui vérifie la condition initiale y de 0 égale à 0. Et on nous demande de montrer que la fonction y est une fonction croissante. Donc c'est une question qui demande plusieurs étapes. Alors avant de montrer qu'elle est croissante, on va faire un petit dessin pour bien comprendre la situation. Donc on a ici, je vais dessiner des graphes des solutions. Mais qu'est-ce qu'on connaît déjà comme solution? On connaît la fonction constante est égale à moins 1, qui est une solution de mon équation différentielle. On connaît aussi la solution constante est égale à plus 1, qui est une solution de mon équation différentielle. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est une nouvelle solution qui vérifie y de 0 égale à 0. C'est la seule chose qu'on sache sur cette solution. Donc ça veut dire que cette solution, elle passe par ce point-là. Mais ensuite, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. On ne sait pas trop ce qu'elle fait, mais on sait quand même le théorème suivant, c'est que deux solutions distinctes d'une équation différentielle, les graphes ne se coupent jamais. Donc le graphe de la fonction bleue, il ne peut jamais couper le graphe de la fonction constante en rouge plus 1, ni celui de la solution constante moins 1. Donc ça veut dire qu'il va toujours rester coincé entre mes deux droites rouges. Donc ça, c'est quand même une grosse information qu'on va exploiter maintenant. Donc, je répète, deux graphes de solutions donc différentes ne se coupent jamais. D'accord? Donc ça, c'est un point important. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait pour notre solution y quelconque? On sait qu'à l'origine, y de 0, ça vaut 0. Donc y de 0, il est strictement plus petit que y2 de 0, parce que y2 de 0, y2 c'est la solution constante. Donc y2 de 0 en particulier, c'est 1. D'accord? Et il est plus grand que y1 de 0, parce que y1 c'est la solution constante égale à moins 1. Donc on a bien ça. Et comme ceci est vrai à l'instant 0,
et que deux graphes de solution ne se coupent jamais, alors on a aussi la même chose pour tout t. Y de t est compris entre y2 de t et y1 de t. Et ceci, ce qui est important, ce n'est pas vrai seulement pour t égale 0, c'est maintenant vrai pour tout t. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait un peu plus, on sait que y de t est maintenant compris entre plus 1, parce que y2 de t, c'est la solution constante égale à plus 1, et moins 1. D'accord? Encore une fois, pour tout t. En particulier, alors maintenant on va pouvoir conclure. Qu'est-ce que c'est que y de t plus 1? Y de t plus 1, c'est forcément strictement positif. D'accord? Parce que y de t est plus grand que moins 1. Alors revenons à notre équation différentielle. On sait que y' de t, c'est y de t moins 1 au carré, facteur de y de t plus 1. Alors le terme y de t moins 1 au carré est toujours positif. Et on vient de voir que y de t plus 1 est aussi positif. Donc par l'équation différentielle 1, on a que y' de t est strictement positif. Et donc la dérivée de notre solution est strictement positive. Et donc conclusion, la fonction y est croissante, et même strictement croissante. Donc le dessin ici n'était pas juste, la fonction elle est strictement croissante. On a vu qu'une solution générale de notre équation différentielle avec condition initiale que y de 0 égale à 0 était strictement croissante. On va maintenant montrer qu'en fait cette solution a une limite et on va même calculer la limite. Alors avant de faire ça, je refais un graphe un peu plus réaliste de la situation. Donc on a ici t et ici je vais dessiner le graphe de certaines solutions. Donc on sait que la fonction constante est égale à moins 1 et solution. La fonction constante est égale à plus 1 et aussi solution. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'étudier une fonction qui vérifie la condition initiale y de 0 égale à 0, c'est-à-dire qui passe par ce point-là. Et on a vu que la fonction était strictement croissante, donc en fait, on va avoir un graphe comme ça de fonction, mais on n'a pas le droit de dépasser la valeur plus 1 parce que les graphes ne peuvent pas s'intersecter. Donc voici pour la situation géométrique. Essayons de montrer qu'il y a une limite. Tout simplement, la fonction y est une fonction croissante et elle est majorée. Parce qu'on a vu que y de t est plus petit que 1, quel que soit t. Donc elle est majorée par 1, donc elle admet une limite. Donc pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations sur cette limite. Donc j'écris donc un y de t tend vers L quand t tend vers plus l'infini. Alors quand même, qu'est-ce qu'on a comme information sur cette limite? On sait que la fonction est croissante et majorée par 1. Donc comme elle est majorée par 1, la limite elle sera aussi inférieure ou égale à 1. Mais en plus, en t égale à 0, la fonction elle vaut 0. Et comme elle est croissante, ça veut dire qu'après t égale à 0, la fonction est positive et donc la limite va aussi être positive. Donc on a montré qu'il y avait une limite et puis on a quand même quelques informations sur cette limite qui est comprise entre 0 et 1. Alors maintenant on va vraiment calculer la limite. Donc on veut calculer la limite. Alors on va admettre quelque chose, c'est que y' de t tend vers 0 quand t tend vers plus l'infini. Alors géométriquement ça se voit parce que vous voyez que ici on a une fonction strictement croissante mais qui doit rester plus petit que 1. Vous voyez que les tangentes sont de plus en plus horizontales. Alors une tangente horizontale c'est dérivée nulle et là une tangente de plus en plus horizontale ça s'exprime sous le fait que y' de t tend vers 0. Donc on admet ceci. Alors on revient à notre équation différentielle. Y' de t est égal à y de t moins 1 au carré facteur de y de t plus 1.
Et on va calculer les limites, la limite de ce qui se passe du côté gauche de l'égalité et après ce qui se passe du côté droit. Donc y' de t, on a dit ça tend vers 0. D'accord, on l'a admis. Y de t, on a dit qu'y de t ça tend vers L. Donc y de t moins 1 au carré tout tend tout simplement vers L moins 1 au carré. Et y de t plus 1 tend vers L plus 1. Et donc le terme de droite tend vers L moins 1 au carré, facteur de L plus 1. Maintenant, on a deux fonctions qui sont égales. Nécessairement, elles ont la même limite. Donc on a ici l'égalité, ça s'appelle l'unicité de la limite, 0 égale à L moins 1 au carré, facteur de L plus 1. On se retrouve dans une situation qu'on a déjà rencontrée. On a un produit qui est nul, ça veut dire que l'un des facteurs est nul. Donc soit L moins 1 au carré est égal à 0, c'est-à-dire L est égal à 1, ou alors L est égal à moins 1. Mais on a vu que L devait être compris entre 0 et 1. Donc on peut exclure ce cas-là. Et donc la conclusion, c'est que L, la limite, est forcément égale à 1, c'est-à-dire que y de t tend vers 1 quand t tend vers plus l'infini.